Allez, c'est parti pour une nouvelle interview gestion de fortune. Je suis avec Alban Gauthier. Alban, bonjour. Bonjour Frédéric. Alban, vous êtes directeur d'activité chez Fidexi. On est ensemble pour faire le point sur votre actualité. Grosse actualité dans le monde étudiant. Mais d'abord, ça bouge à Strasbourg pour vous. Oui, tout à fait. Opération. Exactement, une très belle opération. Alors, on est assez content de cette opération parce qu'il y a très peu de produits qui sortent là-bas. L'État est assez restrictif. C'est du démembrement. Il y a un démembrement sur une durée de 15 ans dans le quartier Wacken, qui est juste au-dessus du centre historique. Une opération dans un quartier très prisé, après pas très loin du Parlement européen. Donc, on est assez content. C'est une quinzaine de lots, opération. Le démembrement, on opère toujours sur une petite quote-part de logements dans une copropriété qui peut avoir un peu plus de logements à la vente. Ça bouge beaucoup en ce moment. Il y a Strasbourg, il y a Bordeaux aussi, il y a d'autres villes de province. On sort une opération, c'est assez rigolo parce que nos opérations sortent, on fait un tour de France, Nantes, Paris, Strasbourg, Nice et Pessac juste à côté de Bordeaux, c'est une commune prisée de la métropole. Donc on fait le tour de France en démembrement de propriétés sur quelques semaines et jusqu'à la rentrée de janvier 2022. Bon. Donc c'est la saison du démembrement, c'est ça, hein? Alors pas seulement, on intervient aussi pas mal sur les produits gérés. Ce sont des produits de... Est-ce qu'on peut rappeler quand même Fidexi, vous avez plusieurs métiers? Oui, on a on met à disposition du monde de la gestion de patrimoine deux produits fondamentaux, que ce sont des produits de rendement, de capitalisation, pardon, avec le démembrement de propriété en vendant la nue propriété à des investisseurs, avec une forte décote à l'achat qui amène de la sécurité. Il y a des cotes, c'est de l'ordre de... Aux alentours de 40% en fonction de la durée du démembrement et de ce que l'État autorise ou non sur un territoire. Et la durée, c'est 15 ans, 17 ans 15 à 17, voire 18 ans sur certains territoires où l'État est très demandeur. Là, on est dans une logique de capi, je ne vais pas percevoir de revenus. Exactement, forte décote à l'entrée, forte sécurité dans l'avenir, dans un contexte de classes d'actifs qui sont quand même assez chères en période actuelle. Et puis donc le deuxième produit que nous proposons, ce sont des produits de rendement en résidence gérée, là où on a des besoins fondamentaux très importants. Résidence gérée, c'est du meublé étudiant, c'est ça? Alors étudiant et médicalisé. En médicalisé, c'est la gestion de la personne dépendante et malheureusement c'est un secteur où les besoins fondamentaux sont très importants et pour longtemps. Hein. Juste un petit chiffre pour réexpliquer le sous-jacent. Doublement du nombre de personnes dépendantes sur 30 ans entre 2010 et 2040. Donc c'est un marché qui est malheureusement assez porteur et qui amène donc de la sécurité à l'investisseur. Et là, c'est une gamme de produits rendement où j'investis et puis je vais rapidement toucher des loyers. Exactement. Donc deux logiques clairement différentes. Exactement. Capi, rendement. Avec un investisseur qui est sous bail avec un exploitant qui va lui verser des loyers sur une durée des baux de 10 à 12 ans. Les tickets? Les tickets, c'est entre 80 et 400 000 euros en fonction des segments. C'est pas la même chose. Alors, c'est pour ça, nous on est content d'avoir élargi notre gamme et d'être aujourd'hui sur différents secteurs. En étudiant, vous pouvez démarrer à moins de 80 000 euros le ticket, jusqu'à 200 000 euros quand on fait du co-living sur des concepts d'usage de logement avec plusieurs personnes à l'intérieur. Et en médicalisé, on est sur des tickets un peu plus élevés. Ça peut démarrer aux alentours de 200 000, ça peut aller jusqu'à 400 000 euros, suivant les localisations et la typologie d'investissement en médicalisé. Le profil des partenaires CGP avec lesquels vous travaillez? Alors, de 80 à 400, c'est pas les mêmes problématiques. Oui, alors sur les tickets plus élevés, il est évident que la partie conseil du CGP va être un peu plus importante et ils font appel à nous pour qu'on leur fasse bien comprendre tous les sous-jacents et tout le modèle d'exploitation on va dire des exploitants avec qui nous travaillons. Oui, parce que résidence EHPAD, c'est très contraint au niveau administratif. Alors contraint, c'est réglementé, les besoins sont très importants et l'État ne veut pas aller dans toutes les directions et donc on a une réglementation qui est assez claire avec une restructuration du parc qui est en œuvre et donc effectivement un nombre de résidences qui croît progressivement mais avec des besoins qui sont extrêmement élevés à horizon 30 ans. Et puis à l'opposé, entre guillemets, il y a la résidence étudiant, le logement étudiant géré, où là, le ticket est moindre, on est sur 80, c'est ça? Oui, 80. Alors ça démarre plutôt aux alentours de 80. Sur des métropoles où il y a une tension encore plus importante, on peut aller jusqu'à 130 000 euros le studio, 140 000 euros. En région parisienne, c'est encore plus. Et puis, on peut également faire du co-living avec des tickets qui peuvent monter à 200 000 euros. Rappelez que ce marché également est totalement sous-offrant. Un logement sur 5 est seulement dédié pour les étudiants. La couverture de l'offre est totalement insuffisante
sécurisante pour le monde étudiant. C'est compliqué aujourd'hui, en 2021, pour l'étudiant de se loger dans des conditions décentes. Voilà. Oui, vous évoquiez la population des seniors tout à l'heure, mais il y a effectivement la population étudiante qui parfois a du mal à se loger. J'aimerais qu'on termine sur Fidexi. Ne le prenez pas mal, mais j'ai un peu le sentiment que cette maison, c'est un peu de l'artisanat, que vous allez chercher des actifs un peu qui sont en dessous des radars, et puis que vous êtes une maison, il y a combien de salariés chez Fidexi ? On est 30 personnes, on existe depuis un peu plus de 30 ans. Ouais. Alors oui, c'est une maison, pour reprendre vos propos, qui est assez sélective. On regarde toujours, donc je vous ai expliqué, les besoins fondamentaux, et après un certain nombre de paramètres qui sont regardés aux jumelles pour éviter d'avoir du service après-vente à faire au bout de quelques années. Je vous donne un exemple de ratio. C'est quand ça se passe pas bien, c'est ça ? Oui, nous on a une aversion profonde au service après-vente, même si c'est un service qui est dédié chez nous, mais je vous donne un exemple. Quand on étudie une opération, on regarde le ratio d'endettement d'un exploitant par rapport au chiffre d'affaires qui va lui être généré. Quand vous êtes dans le médicalisé, il ne faut pas dépasser les 20%, on est généralement entre 14 et 17% en fonction de la typologie. Dans le monde étudiant, on a beaucoup moins de personnel sur une résidence, et donc le ratio peut monter à 55 voire 60%, donc c'est des choses à regarder aux jumelles quand on étudie une opération avant même la signature de l'exploitant. Il faut anticiper les risques de problèmes. Voilà, et surtout éviter d'en avoir, on préfère prévenir que guérir. C'est clair. C'est clair. Merci Alban Gauthier d'avoir été avec nous. On vous souhaite succès pour ces opérations en province. Merci à vous. À bientôt. Frédéric.